Alors, jusqu'à maintenant, nous avons effectué des requêtes basées sur un seul critère. Mais ce n'est pas toujours le cas. Très souvent, on fait des requêtes basées sur plusieurs colonnes. C'est-à-dire que le critère, il va porter sur, non pas sur une seule colonne, sur deux, trois, quatre, autant de colonnes qu'on a besoin de régler, d'avoir une information. Donc, c'est ce qu'on appelle des requêtes multicritères. Alors, en réalité, le principe est relativement simple. Donc, il s'agit d'écrire les critères en dessous de chaque colonne qui nécessite d'avoir un critère de sélection. Mais ce qui est important, c'est la façon dont les critères sont liés les uns aux autres. Alors, dans une requête multicritère, les requêtes sont liées, les critères sont reliés par l'opérateur et. Ça veut dire que toutes les conditions qui sont dans la grille d'interrogation doivent être réunies simultanément. C'est ça qui est super important de comprendre. Donc, ce n'est pas un critère ou l'autre, c'est tous les critères doivent être réunis simultanément. Donc, toutes les conditions des critères doivent être vraies toutes ensemble. C'est primordial, c'est essentiel de comprendre ça. Alors, on va faire un exemple tout de suite. Nous allons créer une nouvelle requête. Donc, allons dans Créer, la requête, toujours basée sur la même table. Et ce que nous allons faire, donc, choisir toujours les mêmes colonnes. Donc, pour ne pas faire différent, quoi. Téléphone, courriel. Ensuite, on va choisir ville. Et on va choisir vente. Ce que mon client me demande, c'est la chose suivante. De me sortir la liste de tous les clients d'une certaine ville dont les ventes sont comprises entre deux valeurs données. Donc vous voyez, la première condition porte sur la ville et la deuxième condition porte sur les ventes. Donc on a deux critères à écrire. Exemple, on va retourner dans notre table TBL client, consulter cette dernière et voir quelles sont les villes que nous pouvons trouver dans cette colonne. Donc, on a la ville Saint-Laurent, on a la ville Québec, on a la ville Toronto, Montréal, Québec à nouveau, Montréal, 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 Québec. Alors, tiens, on va choisir Montréal. Et dans les ventes, on a également des valeurs. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons choisir ville Montréal et vente comprise entre 1000 et 2000, par exemple. Donc, l'énoncé de la requête est le suivant. Sortez-moi, écrivez-moi une requête qui sort la liste de tous les clients de Montréal et dont les ventes sont comprises entre 1000 et 2000 dollars. Donc, voilà l'expression de la requête. Donc, voici ce qu'on va faire. On va retourner dans notre grille d'interrogation. Les colonnes que l'on veut afficher sont déjà en place. On n'oublie pas de ramener les colonnes qui vont faire l'objet de notre critère. Donc, le premier, c'est Montréal. Donc, j'écris comme ceci. Attention, à la première requête, on avait bien dit que les majuscules et les minuscules n'avaient pas d'importance. Cependant, les caractères accentués en ont un. Donc, si par extraordinaire à l'intérieur de ma colonne, j'ai un Montréal qui est écrit sans accent et que je l'écris avec accent, le système ne le corrigera pas. Il ne supposera pas que c'est le Montréal sans accent qui m'intéresse. Donc, il faudrait que je lui dise explicitement. Alors, si tu trouves Montréal avec accent, prends-le. Si tu trouves Montréal sans accent, prends-le également. Donc, pour l'instant, on va se contenter d'écrire une requête avec Montréal avec accent. Ça, c'est le premier critère. Deuxième critère. On a dit que les ventes devaient être comprises entre 1000 et 2000 dollars. Donc, on va écrire entre 1000 et 2000. Donc, voilà mes deux critères. On vient d'écrire une requête multicritère. Multicritère veut dire plus d'un critère. Alors, ce que le système va faire, c'est qu'il va il va exécuter la requête sur un premier critère. Donc, il va sortir tous les Montréal d'abord. Et ensuite, dans les résultats de Montréal, il va regarder si parmi les résultats de Montréal, il y a des ventes qui sont comprises entre 1000 et 2000. Donc, les deux conditions doivent être réunies simultanément. C'est vraiment essentiel. Alors, je vais exécuter ma requête. Alors, je vais les trier parce qu'on sait maintenant que le tri de la colonne ville n'est pas pertinent parce qu'il y aura juste une seule ville, Montréal.
Par contre, le tri de la colonne vente serait pertinent pour voir si les valeurs ont bien été prises en compte. Donc, j'exécute ma requête en cliquant sur affichage. Je m'attends à voir une seule ville, ben c'est Montréal. Et la valeur est comprise, la valeur est 1987 qui est bien comprise entre 1000 et 2000. Alors, on voit bien que ça a fonctionné. Alors, si je revenais dans ma grille d'interrogation et que je changeais le critère au niveau des ventes, on va dire au lieu de 1000, on va dire 500. Donc, on exécute la requête de nouveau. Est-ce qu'on aura un tout petit peu plus de lignes? Oui, on a un peu plus de lignes. Donc, on a la valeur 500, on a les ventes de 750, on a les ventes de 986 et on a la vente de 1987, toutes de Montréal. Donc, c'est de cette façon qu'on effectue une requête multicritère. Donc, multicritère, ça veut dire qu'il y a plusieurs critères dans la requête et puis chaque critère est en dessous d'une colonne, c'est-à-dire s'applique à une colonne différente. Donc, c'est ça une requête critère. Alors, l'exemple qu'on a fait porte sur 2 colonnes, mais elles peuvent porter sur 3 colonnes, sur 4 colonnes, sur 5 colonnes, autant de colonnes que l'énoncé nous demande de le faire. Voilà. On va sauvegarder cette requête-ci. On va l'appeler REQ ville vente. Comme ça. Et on enregistre. On lui dit OK.